Bonjour, aujourd'hui une équation diophantienne proposée par mon collègue Baudolas et qui est liée quand même aux propriétés des polynômes cyclotomiques. La voici, il faut résoudre x puissance 7 moins 1 égale x moins 1, facteur de y5 moins 1 fois z, avec x, y, z entier. Voilà. Bon, première indication, pensez aux propriétés des polynômes cyclotomiques. Ensuite, je vais vous envoyer une autre indication. Alors, voilà l'indication. Alors, Q, c'est un nombre premier. Phi P, c'est le polynôme cyclotomique. Le Pm, c'est le polynôme cyclotomique. P, attention, il est premier et il est impair. Attention. Et A, c'est un élément de Z. Alors, soit Q est différent de P, et dans ce cas-là, si Q est différent de P, forcément Q est congru à 1 modulo P, soit Q égale P, et dans ce cas-là, forcément A est congru à 1 modulo P, et P2 ne divise pas phi P de A. Et ensuite, cette propriété, on va essayer, bon, d'abord on va la montrer, et ensuite on va essayer de montrer, bon, on va passer a priori x-1 de ce côté-là pour reconnaître phi 7 de x, et ici on va utiliser une propriété de divisibilité. Alors voici la preuve du résultat qu'on va utiliser pour cette équation. Donc dans le premier cas, si le nombre premier Q est différent de P, alors on écrit cette factorisation xp-1 est égal à x-1 facteur de phi p de x, d'accord? Je vous rappelle que phi p c'est le polynôme cyclotomique, il est égal, bon, comme P est premier, c'est facile de le calculer, c'est la série géométrique, ici. Et donc, maintenant, puisque Q divise phi P de A, c'est que phi P de A égale 0, modulo Q. Bon. Donc, en regardant ceci en A, en évaluant en A, donc en évaluant en A, on obtient que AP moins 1 égale 0, c'est-à-dire que AP égale 1 modulo Q. Alors P est premier, donc ça veut dire que A est d'ordre soit 1, soit P, modulo Q. Donc si A est d'ordre P, dans Z sur QZ étoile, parce que de toute façon là, A il est inversible, forcément, donc il est dans Z sur QZ étoile, eh bien on va avoir forcément P divise Q-1, parce que P, l'ordre d'un élément, divise l'ordre du groupe. Et là, on a gagné, puisqu'on a ce que l'on voulait. Soit alors, A est congru à 1 modulo Q, et dans ce cas-là, en évaluant en A phi P, et en regardant ça modulo Q, ici, il y a combien de termes? Il y a P termes, d'accord? Donc ça fait phi P de A est égal à P modulo Q, évidemment. Donc comme Q divise phi P de A et que phi P de A est égal à P modulo Q, on en déduit que Q divise P. Voilà. Et ça, c'est pas possible parce que Q est différent de P, ils sont tous les deux premiers. Voilà. Donc déjà, on a démontré que forcément, on était dans cette situation, et donc celle-là. Alors maintenant, si Q égale P, alors là c'est autre chose. Alors on va faire deux cas. Soit A est congru à 1 modulo P, soit A n'est pas congru à 1 modulo P. À cause de quoi? À cause de la série géométrique, vous vous en seriez douté. Alors, on va regarder phi P de A bar. Donc A bar, c'est A modulo, on regarde ça modulo P. Donc c'est une série géométrique, d'accord? Donc si A est congru à 1 modulo P, donc si A bar égale 1 bar, ça fait P. Donc on n'ajoute que des 1. Donc ici on a P, mais P ça fait 0 modulo P. Donc là ça fait 0. Soit A n'est pas congru à 1 modulo P. Dans ce cas-là, on peut utiliser cette formule AP-1 sur A-1, la formule de la série géométrique. Et comme on est modulo P, AP ça fait A, c'est Fermat, et A-1 sur A-1, ça fait donc 1. Donc ça, c'est pas possible. Ce cas-là, il est impossible, d'accord? Parce que on voulait que Q égale P, donc P divise phi P moins 1.
c'est-à-dire phi p de A est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire pour l'instant que si Q est égal à P, dans ce cas, forcément, A est congru à 1 modulo P, et réciproquement d'ailleurs, puisque ce cas-là donne une impossibilité. Alors pourquoi P2 ne divise pas phi P de A? On est dans le cas où A égale 1 modulo P, donc on peut écrire A sous la forme 1 plus Kp, avec K dans Z, et on ajoute toutes ces choses-là. On regarde modulo P2 maintenant, regardez les 1, ça nous fait P. Regardez les P, ensuite on a Kp, ici on va récupérer 2 Kp, ensuite 3 Kp, jusqu'à P moins 1 Kp. Donc je peux mettre en facteur Kp et avoir une série arithmétique, 1 plus 2 jusqu'à P moins 1. Et donc ça fait quoi finalement? J'ai toujours P, ici, donc quand j'ajoute mes constantes 1. Maintenant, les termes en P, je vais avoir K fois P, P moins 1 sur 2. Mais là, je rappelle que P est impair, et P moins 1 sur 2, donc c'est un entier, et donc ici, on va avoir du P2, d'accord, fois un entier. Donc modulo P2, ça disparaît, mais il reste P. Et P qui est différent de 0, modulo P2, évidemment. Hein, d'accord? Donc, ça veut dire que, comme c'est pas 0 modulo P2, ça veut dire que P2 ne divise pas phi P de A. Et donc maintenant, fort de tout ça, eh bien, vous allez essayer de voir qu'il n'y a pas beaucoup de solutions à cette équation. Alors maintenant qu'on a ce résultat, regardez, ça va aller assez vite. J'affirme que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est juste x égale 1, et à partir du moment où x égale 1, on a 0 là, et c'est quartier libre pour y et z. D'accord? Donc pour le montrer, donc j'ai bien une inclusion, hein, et je vais supposer que x est différent de 1, et je vais obtenir des contradictions. Donc, x est différent de 1, maintenant je vais pouvoir passer x moins 1 de ce côté, je reconnais phi 7, et donc je vais avoir que y5 moins 1 divise phi 7 de x. Je vais me débarrasser du cas y égale 1, comme ça je pourrais avoir y moins 1 différent de 0, et donc le décomposer, quitte à le décomposer trivialement, mais le décomposer en produit de nombres premiers. Et je m'en débarrasse facilement parce que si y égale 1, ça fait 0 ici, donc x forcément est égal à 1. Hein, c'est la seule possibilité parce que 7 est impair et que x est entier. Alors, maintenant, on va avoir x égale 1, on est dans le cas x différent de 1, donc on laisse tomber. Donc, je décompose y5 moins 1 en y moins 1 facteur de phi 5 de y, phi 5 de y que vous voyez ici. Et maintenant, regardez, tout diviseur premier de y5 moins 1 est un diviseur premier de phi 7 de x. Donc, j'utilise ici le fait que c'est soit 7, soit quelque chose qui est congru à 1 modulo 7. Bon. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on va avoir parmi les diviseurs de ça, soit 7, soit des éléments congrus à 1 modulo 7. Alors, supposons dans un premier cas que 7 ne divise pas y-1. Alors, dans ce cas-là, je suis sûr que tous les diviseurs de y-1, qui sont des diviseurs donc, de y5-1, donc des diviseurs de phi 7 de x, d'après ça, sont congrus à 1 modulo p. Donc, quand je vais décomposer y-1, qui est non nul, je vous le rappelle, je vais avoir le produit de choses de la forme 1 plus 7 ki puissance ni. Ça va être ça, mes premiers, avec une certaine puissance, hein, l'évaluation, quitte à ce que le produit soit l'ensemble vide, hein, si y égale 2, hein, bon, voilà. Mais bon. Et le produit sur l'ensemble vide, bon, ça va faire. Bon. Donc, dans tous les cas, on a y-1 est congru à 1 modulo 7. D'accord? Modulo 7, vous avez 1. Donc, y est congru à 2 modulo 7. Dans ce cas-là, phi 5 de y, puisque y est égal à 2 modulo 7, on regarde ça modulo 7, ça fait la série géométrique, ça fait 31, d'accord? C'est-à-dire 3 modulo 7. Mais ça, c'est pas possible, parce que phi 5 de y, lui, il divise lui, qui divise lui,
Donc les facteurs premiers de phi5 de y, c'est forcément, on l'a dit, soit 7, soit des congrue à 1 modulo 7. Ce qui veut dire que phi5 de y, soit c'est de cette forme-là, dans sa décomposition en facteur premier, soit alors c'est la même chose, mais fois 7. Et 7, vous voyez, à la puissance 1, mais ça, en fait, on ne va pas s'en servir tout de suite. Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, phi5 de y, modulo 7, ça fait soit 1 dans le premier cas, soit 0 dans le deuxième cas, et vous voyez que c'est indépendant de la multiplicité qu'on a ici. Mais ça, c'est impossible, parce qu'on a dit que ça faisait 3. D'accord? Donc, modulo 7, 3, c'est différent de 1 et de 0. Voilà, donc déjà, on a un cas impossible. Maintenant, on va regarder 7 qui divise y-1. Et dans ce cas-là, si 7 divise y-1, ça veut dire que y égale 1 modulo 7. Quand on va regarder phi5 de y modulo 7, eh ben, ça va nous faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc 5. D'accord? Et c'est impossible. Là, vous voyez bien, hein, comme 7 divise y-1, il ne peut pas diviser ce facteur-là, parce que sinon 7 au carré diviserait phi7 de x, et ça, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a que les seuls facteurs premiers ici sont des congrue à 1 modulo 7. Donc, ça veut dire que phi5 de y, il est produit de nombres premiers qui sont congrue à 1 modulo 7. Donc, phi5 de y est congrue à 1 modulo 7, et non pas 5 modulo 7. Donc, encore une fois, c'est pas possible. À chaque fois, on est tombé sur des contradictions. Moralité, ici, on a ceci comme seule solution. Maintenant, vous pouvez vous amuser à inventer des équations comme celle-ci, avec des nombres premiers impairs, à la place de 5 et 7, mais il faut quand même quelques garde-fous, comme ça, pour pouvoir résoudre tranquille, et voir qu'il n'y a que des absurdités dès que x est différent de 1. Voilà, donc j'espère que vous aurez déjà appris une jolie propriété sur les polynômes cyclotomiques, vu comment on peut l'utiliser dans certaines équations diophantiennes assez particulières. Et puis, voilà, quoi, passer un bon moment avec les nombres qui sont nos amis pour la vie.